Bienvenue au club de ski! Pour bien préparer ta journée au club de ski, je vais te faire le tour des lieux. Fait que suivez-moi. Premièrement, tu vas arriver ici. On va monter en haut. On arrive au premier étage, qui est l'étage de la cafétéria. Ça, c'est l'endroit où est-ce qu'on va déposer nos boîtes à lunch et nos sacs à dos. Donc, ici, là, ce qui est très important, c'est de garder l'endroit propre. Hein? Quand on va revenir pour dîner, il va falloir qu'on jette nos déchets dans la poubelle, puis nos canettes, si on en a, dans les bacs à canettes. Pour ceux qui sont en glissade, une fois que votre sac est déposé, vous allez pouvoir aller vous rendre aux glissades directement avec votre enseignant. Pour ceux qui sont en ski, il y a un code de conduite à suivre. Alors, le code de conduite en montagne. Règle d'or, le contrôle. Donc, tous ceux qui ont loué de l'équipement vont avoir un petit cours. Ça se peut que tu saches déjà comment faire du ski puis que ça te prenne 5 minutes et que la monitrice te dise « Hey, tout est assez bon, tu peux aller faire du ski, vous allez pouvoir aller faire du ski. » C'est juste qu'on ne veut pas prendre de chance. Le but, c'est d'avoir du plaisir tout en étant sécuritaire et en contrôlant ses skis. Ensuite, priorité aux personnes qui vous précèdent. Précédent, c'est en avant. Donc, si la personne en avant de toi a fait des virages, puis que toi, tu veux la dépasser, tu dois faire attention à comment elle va faire son virage pour pouvoir la dépasser de façon sécuritaire. Libérer la piste. Là, je le sais, là, c'est pas tout le monde qui va avoir un cellulaire, mais des fois, il y en a qui s'assoient dans la piste puis qui aiment ça jaser. Il faut se tasser sur le bord de la piste quand on veut prendre une petite pause parce que sinon, ça peut être dangereux, on peut se faire rentrer dedans. Puis ça, ça fait pas du bien. Aux intersections, priorité aux personnes en haut. Là, quand vous allez arriver à un chemin où c'est que vous allez vous croiser, il faut vous regarder les gens en haut qui arrivent parce que des fois, on arrive vite et on n'a pas le temps de se breaker. Aider les secouristes. Là, il va y avoir un patrouilleur qui va être là la journée que vous allez venir faire du ski au club de ski. Si jamais il y a un des patrouilleurs qui essaye d'aider un enfant qui a des skis qui sont partis en haut, vous pouvez l'aider, peut-être aller ramasser les skis, les descendre pour l'ami qui a tombé. Non à l'équipement en folie. Les skis et les planches à neige, ça va dans nos pieds. Des fois, il y en a qui essayent de glisser sur leur planche à neige. C'est pas une bonne idée, puis c'est dangereux. Après ça, on a respecté la signalisation. Si jamais, là, vous voyez que, comme quand on monte dans le remonte-pente, dans le T-bar qu'on appelle, il est écrit qu'on n'a pas le droit de faire des zigzags. Il faut respecter ça. C'est pas pour rien que c'est écrit. Si on fait un zigzag, là, des fois, ça peut provoquer que le câble tombe. Puis, ça, c'est pas bon parce que ça gâche toute la journée de ski. Parce que si le câble tombe, on peut plus remonter. Aussi, si on fait des zigzags, des fois, on peut perdre le contrôle puis tomber. Ça fait que ça, c'est pas une bonne idée. Pour tous ceux qui ont loué des équipements de ski, Madame Anne, à la boutique Ski Boss, est là pour vous. Elle a tout préparé ça d'avance. Donc, probablement que vous allez retrouver des skis qui vont déjà être prêts à la cafétéria ici ou en bas à la boutique. On y va! On est maintenant au sous-sol du club de ski et je vous présente Madame Anne. Salut tout le monde! Ici, c'est moi qui s'occupe des locations de ski. Vous allez voir vos skis, vos noms vont être écrits sur vos skis, vos bottes, votre casque, tout va être là. Tout ce que je vais vous demander de prendre, ça va être vos bottes, vous asseoir avec votre casque à la tête, puis on va vous montrer comment on va mettre les bottes. En premier lieu, on lève notre pantalon. Non, pas tout de suite. On lève notre pantalon bien au complet. On s'arrange pour que tout est juste. On déclipse nos bottes, on l'ouvre au complet. Vos bottes vont être toutes placées comme ça. On va déclipser toutes les clips. On place nos bas. Il ne faut pas avoir des motons. Il ne faut pas laisser ça. On les place pour être lisse. Parce que si on a une petite botte, ça fait une pression quand on attache la botte serrée, puis ça vous engourdit les pieds. Fait on rentre notre pied, on ouvre la langue comme ça, on la gigote. Ça se place mieux notre pied. Puis après ça, on l'ajuste comme il faut la langue. Après ça, on referme nos clips. On attache la première clip juste au premier. C'est pas plus dur que ça. Puis on attache les autres. Il y a des amis qui vont voir comme ça un velcro. Fait qu'on fait le tour, on l'attache. Si vous trouvez que c'est trop lousse, on peut le relever et le rattacher un peu plus serré après. Pour être bien confortable, il faut être bien placé.
L'important, c'est de ne pas avoir des bosses dans notre botte parce que là, ça peut faire une pression quand on l'a bien attaché sur un air, puis là, vous avez les pieds engourdis. Fait que c'est pour ça que des fois, il y en a des amis qui ont mal aux pieds. Donc, on l'attache bien comme il faut. On remet notre pantalon par-dessus la boîte pour pas que la neige rentre dedans. C'est difficile. Sinon, on va être prêt à partir. Un pour les 2 pieds mis. Notre casque à la tête. Ah, là, Marie, t'as oublié d'attacher ton casque avant de partir. Ah, Il faut toujours attacher notre casque. oui. Oui, M'en casser maintenant attaché. comme ça. Première étape, mettre nos skis. Bon, en fait, première étape, c'est de sortir les skis ensemble. Il ne faut pas faire ça avec. Il faut regarder. Ici, c'est mon plus haut. Il est par-dessus l'autre. Donc, je dois lever celui-là. Là, on est prêt à mettre nos skis. Il y a peut-être des amis qui le savent, mais il y en a d'autres qui sont peut-être pas au courant. Mais pour mettre nos skis, il faut mettre en avant en premier, puis en arrière. Ça se peut qu'on ait de la neige en dessous de nos bottes. Donc là, il faut qu'on enlève la neige en dessous de nos bottes. Et voilà. En avant, en arrière. Clip. On pousse fort. En avant, en arrière. On pousse fort. Pour ceux qui ont loué l'équipement, vous allez avoir un petit cours. Comme je vous disais tout à l'heure, ça se peut qu'il y en ait qui vont juste faire 5 minutes dans le petit cours. Quand la professeure elle va voir que vous êtes prêt, que vous êtes capable de faire du ski sécuritairement, elle va vous envoyer continuer votre journée sans son aide. Mais avant de prendre leur monte-pente qui s'appelle le T-bar, vous allez devoir monter à pied dans la côte et puis apprendre à faire le chasse-neige. Le chasse-neige, c'est quoi? C'est la pointe de tarte ou la pointe de pizza si vous aimez mieux le salé. Le chasse-neige, c'est simple. Vous mettez vos skis comme ça, les mains sur les genoux, et puis vous descendez. Mais ça, vous allez l'apprendre bien mieux avec la vraie monitrice. Lorsque vous êtes prêts, on doit faire la frisbee. Et puis on fait la frisbee. Et puis quand c'est votre tour, vous allez aller prendre le T-bar. Le T-bar, ça peut paraître compliqué pour certains, mais c'est très simple. On se place droit, on se met les jambes bien raides, parce qu'il ne faut pas s'asseoir sur le T-bar, parce que quand on s'assoit, là, regardez qu'est-ce que ça fait. Puis là, ben c'est pas ça qu'on veut, parce que sinon, on va tomber. On fait juste se laisser pousser, puis on se tient très fort ici et ici. Puis là, on est parti! Quand ça va être l'heure du dîner, votre professeur elle va vous avertir et tout le monde ensemble, on va rentrer à l'intérieur. On va prendre 1 heure pour tous manger ensemble dans le chalet. Puis après ça, on va sortir dehors et continuer à s'amuser. Quand la journée est finie, pour ceux qui ont loué l'équipement, on se détache de nos skis. Et puis, on prend nos skis dans nos mains et on les descend en bas à la location à Madame Anne. Mais j'ai bien hâte de vous voir, les amis. Je suis certaine qu'on va bien s'amuser. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years.